L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le vin nouveau du royaume, le 13 janvier. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles bouteilles, sinon le vin nouveau fait éclater les bouteilles, le vin se répand et les bouteilles sont souillées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les bouteilles neuves. Marc 2, verset 22. Nous devons constamment remplir l'esprit de Christ et le vider de l'égoïsme et du péché. Lorsque le Christ est venu dans le monde, les chefs des Juifs étaient tellement imprégnés de pharisianisme qu'ils ne pouvaient pas recevoir ses enseignements. Jésus les a comparés à des outres flétries qui n'étaient pas aptes à recevoir le vin nouveau de la vendange. Il a dû trouver de nouvelles bouteilles dans lesquelles mettre le vin nouveau de son royaume. C'est pourquoi il s'est détourné des pharisiens et a choisi les humbles pêcheurs en Galilée. Jésus était le plus grand maître que le monde ait jamais connu, et il a choisi des hommes qu'il pouvait éduquer, et qui prendraient les mots de ses lèvres et les transmettraient le long de la ligne jusqu'à notre époque. Ainsi, par son esprit et sa parole, il vous éduquera pour son œuvre, tout aussi sûrement que vous videz votre esprit de toute vanité et frivolité. Le vide sera comblé par ce que Dieu attend de vous donner, son Saint-Esprit. Alors, du bon trésor du cœur, vous ferez jaillir de bonnes choses, de riches joyaux de pensée, et les autres saisiront les mots et commenceront à glorifier Dieu. Alors, vous n'aurez pas l'esprit centré sur vous-même. Vous n'agirez pas de façon égoïste, mais vos pensées et vos affections se concentreront sur le Christ et vous refléterez sur les autres ce qui a brillé sur vous du soleil de la justice. Le Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37. Avez-vous épuisé la fontaine? Non, car elle est inépuisable. Dès que vous ressentez votre besoin, vous pouvez boire et boire encore. La fontaine est toujours pleine. Et quand tu auras bu à cette fontaine, tu ne chercheras pas à étancher ta soif dans les citernes crevassées de ce monde. Tu ne chercheras pas à savoir comment trouver le plus de plaisir, d'amusement, de divertissement et débat. Non, parce que vous avez bu au torrent qui réjouit la cité de Dieu. Alors, votre joie sera pleine, car Christ sera en vous, l'espérance de la gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.